Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc on va voir si la structure a changé depuis hier. Si c'est le cas, on va essayer de se préparer pour la suite. Là vous avez dû le remarquer, donc le son de la vidéo a changé. Donc il est différent d'habitude. J'essaye d'améliorer un peu le son de mes vidéos et aussi de mes streams. Donc donnez-moi votre avis parce que je suis un gros débutant dans ce domaine. Je découvre, j'essaie d'apprendre en même temps. Donc j'aimerais bien savoir votre avis, donc si c'est bon ou pas, si vous trouvez que le son il est propre ici, ou si c'était mieux avant. Le problème avant c'est qu'on entendait tout, les bruits derrière, ma fille quand elle pleurait, etc. Donc là c'est un peu plus propre, on va dire, un peu plus enfermé sur uniquement ma voix. D'accord, mais donnez-moi votre avis, j'essaierai d'améliorer au fur et à mesure, au fur des vidéos, et progresser en même temps dans ce domaine, ok? Donc avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier bien sûr la communauté. Merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, commentaires, partages. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Donc je vous rappelle que je fais des lives maintenant pratiquement tous les soirs à partir d'1h du matin. Donc si vous êtes du genre à vous coucher très tard, n'hésitez pas à venir faire un tour. Donc c'est des streams plutôt chill, plutôt reposés, tranquilles. On discute trading, on discute investissement, opportunités, on partage, on analyse des structures et on essaye de choper des opportunités en direct quand il y en a. Ok? Voilà. Donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin. Le Bitcoin, il n'y a pas eu un gros changement sur la structure. Donc, je vous rappelle les scénarios qu'on a vus et quoi s'attendre pour la suite. Donc, ceux qui ont vu qui étaient là pendant le live d'hier, c'est à peu près la même chose. La structure n'a pas changé. Donc, tant que le point clé, le point qu'il faut vraiment surveiller, c'est ce bas-là. D'accord? Je rappelle, ce n'est pas un support ou une résistance. Donc, mais le point clé qui pourrait terminer la structure daily et entamer une plus grosse correction. Donc si ce bas est cassé, là va falloir être patient parce que je pense qu'on peut entamer vraiment une grosse structure corrective, mais on n'en est pas là pour le moment. On focus et on se concentre sur le buy. On prend tous les buy setup qu'on a, bien sûr je dis bien buy setup, on rentre pas à l'arrache, il faut vraiment attendre un setup parce que il y a le risque de la cassure de ce bas et l'autre aussi pour de l'interne. Donc les deux scénarios en interne c'est quoi? C'est si flag ici, on achète tranquillement. Donc ceux qui ont pris le buy quand on était en live ici, mettez vos break-even. Personnellement, j'ai pris une partie de mes profits et le reste, j'ai mis en break-even pour protéger ce trade au cas où. Donc s'il corrige ici, on cherche de l'achat jusqu'au top pour terminer ce gros running. L'autre possibilité en interne, il peut venir casser ce bas avant de remonter. Ça aussi, on l'a déjà vu. D'accord? S'il valide cette structure ici en interne, il peut venir casser ce bas une dernière fois. Donc faites très attention à ça. Parce qu'il l'a déjà fait dans le passé, dans cette structure ici. Donc il a donné un mouvement en 5 temps ici. Donc il est remonté, il a rechuté, il est remonté, il a rechuté. Et ensuite il s'est retourné. Donc quand on était dans cette zone, je vous ai dit ici, cherchez de l'achat. D'accord? Donc la bonne nouvelle s'il nous donne ce mouvement-là, c'est qu'on peut répéter la même chose et avoir une continuation vers le haut. Il n'est pas obligé de donner ce dernier plus bas, mais c'est une possibilité. Par contre, donc pour les personnes qui découvrent ma chaîne, ce que je montre ici, c'est du fractal, c'est de l'interne. Donc le fait qu'ils viennent casser ce bas n'invalide pas le up. D'accord? Ça n'invalidera pas le up parce que ce up, c'est une structure supérieure. Le bas, c'est de l'interne. D'accord? Le marché, il est fractal. On peut très bien avoir un drop, mais en même temps, en interne, avoir de l'achat. C'est de l'interne. Donc on peut très bien avoir de l'achat, mais en interne, avoir quand même de la vente pour valider ce bas ici. D'accord? Il faut comprendre que le marché est fractal, il ne bouge pas en ligne droite. Donc, si on a un flag et uniquement si on a un flag, pour les personnes qui n'ont pas pu rentrer en bas, là, on peut chercher de l'achat. Si vous le voyez, donc il ne donne pas de flag, mais il explose directement vers le bas, à la cassure du bas, on cherche, pareil, des setups d'achat. Ok? Donc, le point clé, c'est toujours ce bas-là. Tant que ce bas n'est pas cassé, on continue à chercher le buy pour le running. L'Ethereum, tout se passe exactement comme prévu. Donc, quand on était dans cette zone ici, quand il est venu casser ce top, j'ai dit attention, on peut avoir un drop pour un running flat et ensuite la cassure du top si c'est bien un running flat. Donc, c'est ce qu'on a eu.
pendant le live Twitch, on a eu ce beau petit contracting flat et donc on a pu profiter du buy. Break-even TP à partir de maintenant parce que le top, ça y est, il est cassé. Donc on doit prendre une grosse partie des profits et mettre le reste en TP. Je parle bien sûr aux traders et non pas aux investisseurs. Donc les investisseurs, moi personnellement, j'ai de l'Ethereum qui sont dans ma hard wallet, donc dans mon ledger. Ça ne bouge pas. Peu importe ce qu'il fait, je vais le garder. Même s'il chute demain à 200 $, je garde parce que mon objectif, il est basé par rapport au fondamental. Et dans ce cas-là, si c'est le fonda, la correction, ça ne m'intéresse pas. Si je veux m'intéresser à la correction, dans ce cas, je vais dans du trading. C'est pour ça que j'ai une partie trading et une partie investissement. Donc pour les traders, pour les personnes qui tradent court terme, à partir de là, vous devez attendre la suite. Pourquoi? Pour les mêmes raisons qu'avant. Donc je rappelle rapidement, si le running flat il est à l'intérieur, donc déjà obtenu en interne, on peut obtenir le plus gros running, celui-là, pour ce A, ce B, ce C, avant la continuation. D'accord? Maintenant, si le running il l'a déjà donné et il est à l'intérieur ici, on doit attendre la suite. D'accord? On doit voir s'il se développe pour une continuation ou pas. Parce que si je regarde la structure dans sa globalité, 4 heures daily, je suis dans une fin de structure. Ou une fin de structure qui pourrait s'expliquer par le running. Dans ce cas-là, ok, c'est logique. Ou une fin de structure, si le running est terminé, là, on va entamer une plus grosse correction. Donc voilà pourquoi. Dans le doute, on reste à l'écart, on privilégie plutôt le Bitcoin. C'est beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce que le running, lui, n'est pas terminé. D'accord? Ensuite, le ADA. Donc ADA, on continue à chercher des buy setup. Correction ici, flag, comme on l'a eu en petite time frame ici. Donc on va retourner ici. Voilà, donc ça, on l'a vu pendant le live. On a eu un beau petit regular flat. Et ça, c'était de l'achat. On a dit de faire attention à la cassure du top. À la cassure du top, il a donné un setup de continuation. Donc, pas de raison de revendre. Donc, ici, c'est la même chose. L'objectif, c'est comme on l'a vu quand on était en bas. On a dit si ça, c'est un simple expanding, c'est de l'achat, objectif au top. Donc, on va continuer à chercher ce fameux expanding, mais pour les retardataires, vous devez attendre un autre setup, objectif casseur du top. Pourquoi je vous dis vous devez attendre? Parce que le Bitcoin, lui, il prépare, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il peut venir donner un dernier plus bas ici avant de monter. D'accord? Il peut donner ça avant de monter. Et vu qu'on sait que la majorité des cryptos, elles suivent le Bitcoin, donc c'est possible que si le Bitcoin donne ça, le reste, comme le ADA par exemple, valide l'expanding ici. Rappelez-vous hier, on a dit attention au running, mais le top est cassé. Donc le ADA peut valider l'expanding si le Bitcoin décide de valider le dernier plus bas. Donc voilà pourquoi le fait d'attendre une confirmation, ça rassure dans la suite. Donc ça valide la continuation. XTZ, c'est la même chose. On peut avoir ça, donc ce running ici en interne, si le Bitcoin aussi valide son dernier plus bas. D'accord? De l'interne, hein. Le gros running reste toujours valable. Donc voilà pourquoi idem XTZ, comme ici, c'était magnifique. On l'a vu aussi pendant le live, un beau setup d'achat. On attendra un beau setup d'achat là aussi pour la continuation. Pourquoi la continuation? Parce que sur du 4 heures, c'est toujours le running flat. Encore le 4 heures, c'est toujours ce running qu'on veut. L'objectif, il est là-dedans. Mais c'est pas parce que l'objectif en 4 heures, c'est ici pour le running, qu'on peut pas avoir une structure interne ici. D'accord? Comme j'ai dit, si le Bitcoin le valide, il peut le valider lui aussi. Donc il peut très bien valider le running avant de monter. Voilà pourquoi on doit attendre un setup. Le DOT, c'est la même chose. Le DOT ici, on a dit, si tout ce mouvement-là, c'est une structure corrective, on va avoir un buy jusqu'au top. Mais le DOT, comme la majorité des cryptos, il nous donne la même structure en interne. On a ce potentiel running aussi en interne. Donc voilà pourquoi on doit aussi attendre un setup. La majorité des cryptos nous ont donné un setup. Là, il a donné un régular, XTZ un régular, et ADA, il a donné un contracting. Donc il suffit d'attendre la même chose. D'accord, on attend la même chose. Au cas où, on se protège au cas où. Mais la grosse structure, donc on reste sur le 4 heures parce que c'est toujours la structure 4 heures qu'on privilégie, c'est flag, cassure du top. S'il vient casser ce bas-là, on cherchera la même direction, d'accord? Parce qu'à la base, on tente l'expanding, même si vraiment je suis pas très fan de cet expanding, contrairement aux autres. BNB contrairement aux autres cryptos, il a donné des structures quasiment parfaites, donc des beaux setups d'achat. Donc quand on était ici,
il a donné l'impulsion, la correction, donc le flag pour une continuation. Le drop, pareil, il nous a prévenu pour la continuation. Et pendant le live, on a vu cette impulsion suivie d'un beau regular flat. Et juste après avoir validé ce regular flat, il a fait sa continuation vers le haut. Et même pendant le live d'hier, on a eu un petit flag là-dedans pour une continuation. Donc s'il donne un flag encore ici, on le verra peut-être pendant le live de ce soir. Continuation. Donc on fait attention à ce top, d'accord? Rappelez-vous ce qu'on a vu pendant la vidéo d'hier. Le top, c'est le point clé parce qu'il y a un scénario qui peut s'activer à la cassure de stop. Donc les scénarios, je les rappelle, c'est potentiellement un contracting. C'est pour ça on a dit de chercher de l'achat pour la cassure du top. Si ce n'est pas un contracting, parce que les contractings c'est assez rare, il peut très bien monter, casser stop et ensuite chuter, venir casser ce bas avant de valider un régular. Donc les deux scénarios m'annoncent de l'achat, la même direction, c'est juste l'interne qui change par rapport à la cassure de stop là. D'accord? Donc l'autre possibilité, c'est il donne un régular ici et ensuite venir casser stop. Ok, voilà pourquoi on attend des setups et je vous le montre encore une fois, on ne peut pas dire qu'il ne nous a pas prévenu. On ne peut pas dire ça. Là, c'était parfait, là, c'était parfait, là, c'était parfait. Et potentiellement un en cours. D'accord? S'il n'explose pas vers le bas et il continue à corriger, il est en train de nous donner encore un dernier. Mais on se protège à chaque nœud plus haut. Donc ça, je vais vous saouler avec cette phrase. Je crois que je vais en créer un mème un jour. S'il y en a qui sont bons en mème, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Donc SFP, pareil. Donc là, on est sur de l'achat. Donc long terme, c'est toujours de l'achat. Au moins jusqu'à ce top-là. D'accord? Donc attendez bien un setup pour les mêmes raisons que les autres. On peut avoir un running ici, cassure du bas avant la continuation. Donc si vous avez un flag, buy jusqu'au top. Ok? Très simple. Les investisseurs, moi par exemple, j'achète le SFP et je garde du SFP. J'essaie de stacker du SFP au maximum. Pour moi ici c'est une opportunité. Pourquoi? Parce que c'est où il vient casser stop, se bat et ensuite monter, ou il monte directement. Dans tous les cas, je peux me mettre bien avec cette structure. Je peux faire du x2 facilement. Au minimum en tout cas sur celui-là. Si il me traite juste l'interne, c'est du x2. S'il me valide la grosse structure, c'est bien plus. Donc voilà pourquoi pour l'investissement c'est intéressant. Maintenant pour le trading c'est différent. La personne qui va se dire bon s'il dit ça, je vais rentrer maintenant et essayer de sortir au top. Faites attention parce que comme j'ai dit, si Bitcoin valide le running en interne, lui il peut redonner encore un nouveau plus bas. Avant quand même de valider le up. D'accord? Donc la direction long terme ne change pas, il faut juste être vigilant en interne. Je sais que je radote, mais gardez bien en tête que il y a beaucoup de débutants. Donc si vous êtes là depuis un petit moment et vous dites oui, tu l'as déjà dit, les autres, il y a des personnes qui... Voilà, il faut répéter parce ils découvrent la structure ou ils découvrent la chaîne ou peut-être même ils découvrent le trading. Et j'ai pas envie de leur faire des erreurs derrière, d'accord? Donc je vais continuer à radoter pour que ça rentre. Parce que le meilleur moyen pour qu'une information rentre, c'est la répétition. Il faut répéter. Lead, c'est pareil. Donc attendez un flag avant de chercher de l'achat jusqu'à ce top. D'accord? Pourquoi on attend un flag? Parce que, idem, potentiel running si le Bitcoin décide de valider le running. Donc, est-ce que toutes les cryptos vont suivre le running? Non, pas toutes, mais la majorité. Si vous regardez par exemple le Sol n'a pas suivi le Bitcoin. Toutes les cryptos ont chuté, alors que le Sol n'a fait que monter. Donc, à la fin de la journée, c'est toujours une histoire d'offre et de demande. S'il y a des gens qui veulent acheter, ils vont acheter. Peu importe ce qui se passe derrière. D'accord? Mais oui, la majorité des cryptos ont tendance à suivre ce que le Bitcoin fait. Après, heureusement pour nous que l'Ethereum se détache de plus en plus du Bitcoin. Ça va être une bonne chose sur le très long terme parce qu'on va pouvoir trade au moins deux structures différentes. Mais pour le moment, voilà, il reste quand même assez cohérent. Alice, il valide le running. Je pense pas que le running soit complètement terminé. Donc, je pense qu'on est encore dedans, mais on le surveille. Donc, on a dit quoi? On a dit qu'on était ici. Attention, un buy pour valider le running flat, ce A, ce B, ce C. Une fois le running terminé, un dernier plus bas avant le retournement. Donc, on a eu ce gros spike. Du coup, personne n'a été surpris ici. Mais ici, attention, il peut continuer à ramper. Le C, je ne pense pas qu'il soit terminé. Donc, on fait attention parce qu'il n'est pas revenu casser ce bas-là. Donc, une fois le C terminé, drop et ensuite la continuation. Ceux qui ont pris le buy ici, parce qu'il y avait un beau petit buy setup
En réalité, on a eu deux, mais donc il y a eu celui-là, le premier, il était là. Magnifique buy. Ceux qui ont essayé d'anticiper et de sauter dans le trade en courant après les impulsions, bon bah j'espère que ça a été une leçon. On ne court pas après les bougies. On doit attendre un setup. Pas comme s'il nous a pas prévenu. Donc là, c'était un buy setup. Et là, c'était un autre magnifique buy setup. Donc, si vous avez loupé ce premier et ce deuxième, vous devez attendre un troisième. D'accord? Même si il ne monte pas jusqu'au au top, parce qu'on est vers une fin de structure. Exemple ici, il a fait un up, il a fait un buy setup et il a bien validé le buy. Sauf que ce buy correspond à une structure corrective. Voilà pourquoi la lecture de structure est importante. C'est pour savoir si l'impulsion que vous allez avoir après le buy setup, si ça va être le gros up ou si ça va être juste un up correctif qui fait partie d'une structure corrective. Ça, c'est la partie complexe dans l'analyse de structure. Connaître la direction, ce n'est pas compliqué. Quand on a compris le concept d'impulsion-correction, ce n'est pas compliqué. Mais savoir jusqu'où peut aller le mouvement, c'est la partie la plus complexe. Et où il va se retourner, etc. D'accord ? Mais ici, mon objectif, c'est de vous donner la direction. C'est principalement la direction. Donc, on attend ça si on veut acheter. Et on n'oublie pas qu'on est en train de trade potentiellement le running flat. Donc, si le running n'est pas terminé et on est encore dans le C, il peut grimper encore un peu avant de chuter et exploser. Si maintenant il décide de chuter et casser le bas tout de suite, c'est que le running est terminé. Et là, on continuera à chercher des setups d'achat. Donc, on privilégie plutôt des setups d'achat à chaque nouveau plus bas sur Alice. Et pour les investisseurs comme moi sur le Paul, donc Poolka Starter, félicitations si vous avez acheté au même endroit que moi. Donc, on en a parlé pendant mes lives aussi. Posez vos break-even, profitez bientôt déjà. Je pense si on a acheté à 2 $, 2 et quelques, bon, ben, on n'est pas loin du x2 déjà, d'accord? Donc, l'objectif est toujours ici. Comme j'ai dit, il peut très bien corriger et redonner un nouveau plus bas. Donc, deuxième opportunité pour nous et pour les retardataires. S'il monte et les personnes veulent rentrer dedans, vous devez attendre un setup de continuation comme là-dedans. OK? Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Du coup, ce soir, normalement, on va faire un live comme à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à passer faire un tour si vous voulez voir comment ça se passe et vous détendre avec nous, discuter un peu crypto. Donc, pour ceux que je vais voir ce soir, je vous dis à tout à l'heure. Pour les autres, je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, de me donner votre avis sur la qualité du son. Comme ça, j'essaie d'améliorer ça s'il le faut. Donc, bonne soirée tout le monde. Je vous dis à la prochaine. Ciao.